Voilà, bonsoir à tous. Vous êtes ponctuels, on ne va pas vous faire attendre davantage. Ah, il y a moins de monde ce soir. Tiens, je pense que c'est un peu décourageant aussi pour certains et certaines. Mais ça veut dire aussi qu'on avance. Ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on touche l'essentiel. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'aide beaucoup. Alors ce soir, nous allons nous tourner vers l'Esprit Saint, l'hôte de nos âmes. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière rencontre, ce sera autour de Marie. Je crois que c'était il y a... Je ne sais plus si c'était la rentrée 2000... Je crois que c'était la rentrée 2012. Benoît XVI disait, allez, implorez le Saint-Esprit et ses précieux dons. Ils vont vous fortifier en ces jours où chacun doit reprendre son rythme et faire ses choix. Vous voyez, c'était Benoît XVI qui disait cela. Et je pense que je vais essayer de reparler de l'oraison un peu en général, avec la prière, la persévérance, mais au cœur de tout cela, voir de manière plus forte vers la fin comment c'est l'Esprit Saint qui tient cette oraison. Plus nous avançons, moi aussi plus comme prêtre, je m'arrête aussi pour voir un peu ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous demande. Plus je me rends compte que certainement l'oraison est, comment dire ça, peut-être l'acte le plus fondamental, en fait, de la vie spirituelle. On va appeler la petite Marthe Robin, qui disait à certains, bah oui, je vois bien que il y en a qui vont à la messe tous les jours, mais ils ne s'arrêtent pas pour prier. Ils s'unissent au Seigneur, ils reçoivent la Sainte Communion, ce qu'il y a de plus sacré, mais est-ce qu'ils préparent leur cœur, leur esprit par l'oraison? Ce n'est pas sûr. Donc, l'oraison, c'est véritablement ce qui nous unit à Dieu. Et c'est pour ça que l'on peut parler de cet acte fondamental dans la vie spirituelle. Et le projet de Dieu sur nous, c'est que déjà sur cette terre, nous vivions en lui dans l'Esprit Saint. Galates 5. Nous vivions en lui dans l'Esprit Saint. Laissez-vous mener par l'Esprit, dit-il. On sait bien ce que produit la chair. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Donc s'arrêter pour Dieu. Je pense que si nous avons pris cette habitude là, depuis maintenant quelques semaines de nous arrêter pour Dieu, nous allons voir que ce n'est pas simplement difficile de trouver du temps, le côté un peu peineux de la mise en route. Ça, c'est tellement secondaire. Ce qui est premier, c'est ce qu'apporte l'oraison. Véritablement, cette union au Seigneur dans l'oraison. Dire que c'est le trésor des trésors et que nous touchons là le cœur et l'essentiel. Quand on voit certains films là, américains et autres où on va retrouver des sagesses, on voit certains et certaines tourner autour de sagesse hindoue, le bouddhisme et autres. Moi je dis, nous avons tellement de richesses anciennes dans notre Église catholique depuis 2000 ans, avec ce que chaque siècle a apporté. Arrêtons-nous pour Dieu. Et ça ne sera plus pénible ni peineux, mais c'est important de consacrer un temps à l'oraison. Rappelons-nous tout ce que nous avons entendu de la part de Thérèse d'Avila, par exemple. Il y a aussi Saint François de Sales, l'un des grands saints de l'école française et du XVIIe siècle français. La vie spirituelle dans le monde, dit-il, nous parle de la nécessité de nous unir à Dieu dans l'oraison. Un temps défini chaque jour, en s'y tenant,
voyez, je m'arrête complètement pendant ce temps, je me mets en présence de Dieu, je me laisse aimer par lui, et il est important de savoir s'arrêter exclusivement pour Dieu, et j'allais dire pour Jésus. C'était la semaine dernière, notre réflexion sur le christocentrisme, mais nous allons encore en reparler. Donc, voyez, après s'être arrêté pour le Seigneur, mais ça on se rend bien compte de cela, ce qui est important c'est de persévérer. Et persévérer, c'est pas toujours simple, mais persévérer, ça veut dire que même quand il y a un temps d'arrêt, un temps un peu de relâchement, il faut toujours reprendre. Nous avons, vous voyez, je reprends certains arguments, certaines questions qui ont été celles abordées les semaines passées. Souvent, on ne ressent rien, car, vous voyez, notre vie chrétienne, et c'est là où c'est beaucoup plus grand que si nous ressentions, notre vie chrétienne n'est pas juste une sagesse, ou une doctrine, ou une science, c'est une rencontre avec quelqu'un que l'on aime. Et ça change tout. En effet, le chrétien vit avec Jésus, et comme nous l'avons dit la deuxième fois, l'oraison ne peut pas être simplement une technique de méditation. Si vous avez un texte que vous aimez, que vous avez en tête, que vous soyez en voiture ou ailleurs, vous pouvez méditer. Mais cette oraison demande un arrêt, véritablement. J'ai retrouvé ces paroles que j'avais tant aimées, et aussi évidemment de Jean-Paul II dans une de ses lettres aux jeunes. Faites l'expérience de l'amour de Dieu. Oui, c'est pas simplement arrêtez-vous, faites oraison. Non, non, l'oraison c'est l'expérience, donc quelque chose de fort en nous, de l'amour de Dieu. Il s'agit de faire l'expérience que Jésus nous regarde avec amour et faire cette expérience jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ont commencé petitement, qui ont eu des temps d'arrêt, mais qui ont toujours repris et qui continuent jusqu'à la fin de leur vie à être unis à Dieu dans l'oraison. Et la plus grande grâce que Jésus peut nous faire, c'est Saint Jean chapitre 4 verset 10, ce que notre évêque avait pris comme devise pour Mission 2012, « Si tu savais le don de Dieu ». Si chires donum Dei, en Saint Jean, si tu savais le don de Dieu. Et la merveille de la prière, vous voyez, plutôt que de voir, je vous disais tout à l'heure, le côté difficile, le côté ardu, voyons ce soir le côté émerveillé de celui qui arrive à prier. Le côté extraordinaire de celui qui est uni au Seigneur dans la prière. La merveille de la prière, je repense à ce texte de Saint Jean, se révèle justement là, au bord du puits, où nous venons chercher de l'eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain, quel qu'il soit. Et il est le premier à nous chercher. Et ce qui est complètement fou, c'est ce monde à l'envers, c'est Jésus, lui qui est la source d'eau vive, qui a tout en lui, comme de quoi rassasier le monde entier. C'est lui, Jésus, qui nous demande à boire. Donne-moi à boire. Jésus a soif, mais sa demande, évidemment, vient des profondeurs de Dieu qui désire notre âme, qui désire s'unir à nous, qui désire toujours davantage faire de nous des enfants d'adoption. Donc la prière, que nous le sachions ou non, c'est la rencontre de la soif de Dieu, c'est avec la soif qui est la nôtre. La soif de Dieu et la soif qui est la nôtre. Voilà la rencontre, c'est la prière. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit cela. Numéro 2560. Et donc nous devons prendre conscience que Jésus est là et qu'il est content de nous voir parce qu'il a soif de nous. Rappelez ce cantique des cantiques, je crois que je l'ai déjà évoqué avec ces textes
un petit peu ambigu, voire un peu érotique, que plusieurs ont voulu retirer à travers l'histoire de l'Église du canon des Écritures. Eh bien oui, mais cette âme, cette passionnée qui court derrière son bien-aimé, eh bien évidemment c'est Dieu qui court derrière notre âme et qui ne se rassasie que lorsqu'il l'a rejointe. Donc, le Seigneur nous demande de nous donner à lui tout simplement et d'être à ses côtés. Voilà la relation personnelle avec Jésus qui est pour chacune et pour chacun. Jésus aime qu'on l'appelle par son nom et il nous révèle le nom du Père. Rappelez-vous, c'est lui le premier qui va nous dire, mais ce Dieu tout-puissant là, allez, Abba, Pater, Abba, Papa, celui à qui nous devons parler comme avec la plus grande des confiances. C'est pour ça que je me souviens toujours de ce texte qui m'avait tant marqué du cardinal Lustiger qui disait, mais 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est rien encore dans l'échelle du temps. On est un peu à la préhistoire de notre amour et de notre connaissance de Dieu. Moi j'ai hâte, on ne sera pas là évidemment peut-être, mais dans 2000 ans, voir comment aura évolué en 2000 ans l'image de Dieu, l'image de l'Église. Ce sera là jusqu'à la fin des temps, cette Église. Comment est-ce qu'on fera aimer l'amour et la faire reconnaître à tous? Donc, c'est là où je vais reprendre juste un mot sur le Père quand même. Si Jésus aime qu'on l'appelle par son nom, qu'il nous révèle son Père, qu'il nous révèle la paternité, tu es l'enfant bien-aimé du Père, alors laissons-le descendre dans notre cœur, ce Père qui nous donne la vie surnaturelle. Et le nom du Père, le Père c'est la première personne de la Trinité, le Tout-Puissant, notre Père du ciel. Nous savons très bien qu'il est celui qui est sans défaut, parce que nous sommes le but de sa création. Je vous dis toujours à la campagne, et quand on regarde au printemps les nids que font les oiseaux avec un soin parfait, alors évidemment là aussi sans imagination, parce que chaque nid sera toujours le même à travers les siècles et les siècles. Le nid du merle, c'est différent de celui de la grive, qui tapisse le bas du nid avec de la boue. Le merle ne le fait pas, mais la grive le fait, mais le fait depuis des siècles et des siècles, et le fera jusqu'à la fin des temps. Mais Dieu qui prépare la terre pour la création, pour l'humanité, pour nous, il a préparé un nid magnifique dans lequel nous devons nous sentir bien. Donc nous sommes faits pour lui. C'est pour cela qu'il a créé l'univers. Et tout ce que l'univers contient, un milieu mais de beauté, de beauté folle qui nous est donné pour nous faire deviner que l'auteur de tout cela, c'est le Dieu d'amour. Évidemment, je pense avant la révélation du Christ, je pense avant qu'ici il y ait eu la révélation apportée par la Bible. Regardez ces temps-ci nos catastrophes, l'eau qui afflue partout, regardez ces vagues plus hautes que les immeubles. On imagine que ça a été plusieurs fois dans l'histoire, il y avait de quoi avoir peur, et Dieu se révélait comme ça, donc un Dieu qui fait craindre, un Dieu qui donne la peur, d'où les sacrifices humains par exemple aussi. Et donc Dieu a fait tout cela pour nous. Sur la terre, la vie est encore en marche, la vie est encore imparfaite. Moi je suis toujours aussi effaré quand je vois des textes du 19e siècle, les Jules Verne et autres, où on pensait qu'avec le 20e siècle, ça allait, et l'an 2000, n'en parlons pas, enfin une ère de totale joie, tout était pour le service des hommes, plus de guerre sur cette terre. Ah ben dites donc, 21e siècle, on commence mal, Voilà. Et c'est pour cela que nous faisons oraison, pour dire à Jésus, allez Jésus, dans ce monde, je suis à toi. Je suis à ta disposition. Et c'est là où de penser qu'on peut être, qu'on enseigne, qu'on fasse des crêpes, qu'on soit médecin, qu'on soit dans la banque ou ailleurs, qu'on soit parent. Je suis là, Seigneur, pour faire ta volonté. Je suis là, Seigneur, pour tout à toi. Voilà. Et la troisième personne, au nom de l'Esprit Saint.
La troisième personne, l'Esprit Saint, n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de sainteté. Cet esprit qui peut venir en notre cœur et réveiller l'amour inscrit le jour de notre baptême. Et nous sommes à l'image de Dieu, que nous avons à l'image de lui-même un cœur plein d'amour, puis une capacité d'aimer et une capacité de se laisser aimer. Terrible, hein, ces images du passé où il fallait être dur, où il fallait pas se laisser toucher au cœur parce qu'il fallait absolument être tellement dur. Non, on est capable d'aimer, mais d'être aussi aimé. Et c'est par un langage d'amour, un petit peu comme le petit enfant, qui est capable d'une seule chose, c'est de se laisser aimer, le petit enfant, le petit bébé, en sachant nous-mêmes que sans amour, le bébé, il ne vivra pas. Il ne pourra pas vivre. De même, tout adulte, vous voyez, tout se tient dans la Bible. Quand Jésus dit « mais gardez un cœur d'enfant », ça veut dire un cœur capable d'être toujours aimé. Tout adulte doit garder un cœur d'enfant, donc une capacité en lui d'aimer, puis une capacité aussi en lui de se laisser aimer. Et donc par l'oraison, nous ouvrons notre cœur et nous essayons d'aimer Jésus. Là est notre conscience d'amour. Il ne faut jamais perdre cela de vue dans nos activités, ni même dans nos idées. Et dans la journée, c'est pour ça que, vous savez, il y avait ces petites prières jaculatoires autrefois, que tout le monde avait des petites prières pour nous dire « Allez, tu es à tel moment de la journée, matin, midi, soir, tu penses à autre chose, tac, une petite prière, allez, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es présent au tabernacle. Marie, viens m'aider. » Petite prière toute courte qui nous remet dans le cœur de l'amour. Et donc, par l'oraison, nous avons notre conscience d'amour. Le Seigneur est là bien présent. Ce n'est pas une conscience cosmique, à la manière du New Age, à la manière d'une religion seulement naturelle, qui va s'unir aux forces de la nature. Ah ouais, il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça aujourd'hui dans les films, style Avatar et autres, le grand tout, le grand univers. Mais nous savons que ce n'est pas simplement cela. Notre cœur, c'est pas ça. Jésus, dans l'Évangile, prie et il dit « Je te bénis, Père », d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. C'est un évangile, un livre qu'on entend souvent aux enterrements aussi. Saint Luc chapitre 10. D'ailleurs c'est très beau, ça veut dire aussi que le Seigneur se révèle à tout homme. Mais, oui c'est ça, donc le Seigneur veut vraiment révéler ça aux petits. Vous savez que des premières grandes hérésies, et des premières parce que c'était déjà du temps de Saint Jean, c'était la gnose. Gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. Donc il y avait simplement un petit groupe de choisis, de sauvés, parce qu'ils avaient la connaissance. Un peu, j'avais une petite franc-maçonnerie de l'époque, qui avait simplement un groupe de choisis et un groupe de gens qui étaient aimés par Dieu, mais surtout pas tout le monde. Alors que justement ce que le Seigneur vient nous dire, mais il y a tellement de place dans le cœur de Dieu que tout le monde peut être sauvé. Et voilà que Jésus, il dit « Je te bénis d'avoir caché tout cela, Père, aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. » Ou encore un peu plus loin, en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. » Jésus se donne davantage aux tout petits, à ceux qui se laissent aimer par leur Père. Et donc nous devons faire attention à ne pas nous laisser emprisonner par nos tâches quotidienne. Et ça, c'est toujours un peu comme on l'avait dit dans les méthodes, c'est l'organisation. Parce que chacun a la même tâche de travail à faire chez lui, que ce soit pour que tout soit beau, propre, rangé, le ménage, que les enfants aient trouver de quoi manger dans leur assiette et que ce soit bon. Souvent en plus, quand je vois bien présenté tout cela, c'est formidable. Bon, mais c'est surtout l'organisation. L'organisation qui fait que si on ne s'organise pas, si on ne se donne pas des horaires, dans l'oraison comme dans les réponses au courrier, dans les préparations de telle ou telle conférence, homélie ou autre, vous dans votre travail, ça ne collera pas. Donc vous voyez, c'est là où on se rend bien compte qu'au milieu de ces tâches quotidiennes, notre péché c'est quoi ? C'est le fardeau. Le véritable fardeau, c'est notre péché, notre travail. Évidemment, on pourrait rajouter
notre passé et nos blessures. Parce qu'il y en a qui ont toujours ça aussi dans leur vie, dans leur cœur. C'est Jésus qui guérit avec amour. Et quand on fait oraison, il faut nous remettre tout cela et Jésus vient nous soulager. Alors n'oubliez pas, on fait un petit peu une revue générale. Pour rentrer dans la prière, on se met en présence de Dieu. Je vous avais dit qu'on commençait par un acte conscient. On se met à l'adorer. Voilà, je m'arrête, Seigneur, je vais laisser à la porte toute mon histoire. Je vais me bien dire que Jésus est heureux de me voir. On peut s'aider à du livre par excellence, la Bible, le compagnon de route de toute la vie, d'un psaume, d'un évangile, de quelque chose qui nous aide à rencontrer Jésus. On peut faire passer en revue toutes les personnes que l'on aime, que l'on fréquente. Ça fait beaucoup dans une grande paroisse. Mais je me rappelle quand j'étais tout jeune prêtre, c'était pas évidemment une grande paroisse, mais justement quand j'appelais, j'essayais de mettre toujours un ou deux visages sur chaque Je vous salue Marie. Évidemment ici à Brest, ce serait plusieurs rosaires qu'il faudrait dire par jour, mais voilà, c'est important. On se porte dans l'affection et la prière. Et tout cela, vous voyez, grâce à notre imagination, il est facile de représenter Jésus, de penser, mais de savoir qu'il est là. Ça aussi, ça c'est plus au séminaire que je m'en suis rendu compte, se mettre devant un crucifix, ça j'ai peut-être jamais fait avant, se mettre devant un crucifix, dans un coin prière, pour mieux se disposer à cette rencontre. Parler à Jésus, lui dire qu'on l'aime. Je reviens au catéchisme de l'Église catholique, il est dit que le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. Jésus. Le nom divin est indicible par les lèvres humaines, mais en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer. Jésus, le Seigneur sauve. Le nom de Jésus contient tout, Dieu et l'homme et toute l'économie de la création et du salut. Prier Jésus, c'est l'invoquer et l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour lui. Prononcer le nom de Jésus le rend présent et c'est donc le chemin le plus simple. Voilà ce que dit le catéchisme. Ensuite, le nom du Père. N'ayez pas peur de dire Père, répétait Jean-Paul II. Réciter la prière, voyez, enfin j'y arrive, la plus simple et la plus traditionnelle. Viens, Esprit Saint. Nous avions parlé des distractions qu'il faut essayer de repousser, mais il est important de se prendre comme on est. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Comme les fois en confession, les gens sont très lamentés par leur vie. Je leur dis, bien sûr, il faut toujours faire un effort, il faut toujours aller de l'avant, mais n'allons pas nous rêver autre que ce que nous sommes et comme nous sommes, avec les blessures qui sont les nôtres. Certains ont des blessures peut-être encore plus blessantes parce que c'est plus visible, plus humiliant. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? C'est rien, c'est une goutte d'eau. Rappelez-vous Thérèse, si j'avais fait tous les péchés du monde, elle qui n'a jamais fait de péché mortel, ce serait une goutte d'eau jetée dans le brasier de l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte comme c'est rassurant tout cela ? Donc voilà, une seule personne, à mon avis, c'est là où je voulais en venir, peut nous empêcher de divaguer dans notre oraison, c'est l'Esprit Saint. Et c'est une grâce. Et surtout, ne nous fâchons pas si cette grâce ne vient pas. Prier avec notre bouche, je trouve que c'est plus facile que de prier avec notre tête. Je ne sais plus qui m'avait dit ça une fois. Oh là là, je suis allé à la messe, j'ai tout suivi la messe, j'ai tout dit, puis je me suis rendu compte que j'avais rien écouté. Et que je ne savais même plus quelle était la lecture, l'évangile, pour qui on avait prié. Voilà, on dit, puis l'esprit n'y était pas. Donc, vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui doit nous y aider. Parler avec la bouche, oui, pourtant, cela, c'est nécessaire, parce que c'est notre corps et on fait ce que l'on veut avec notre corps, alors que bien souvent, nos pensées, nous échappent. Sainte Jeanne de Chantal, qui était avec François de Sales, c'est le démon, qui lui soufflait à l'oreille « Arrête-toi de faire oraison,
j'arrêterai de te tenter. C'est malin ça, hein? Arrête de faire oraison, j'arrêterai de te tenter. Eh ben non, même si on est tenté, il faut continuer à faire oraison. Et il est important de ne pas avoir peur de ses pensées, qu'elles soient de n'importe quel sens. N'ayons pas peur de nos pensées. Le mieux étant de s'habituer au bruit de nos pensées et de continuer en paix, d'ignorer plutôt que de combattre nos pensées. Alors, on va rester avec Jésus et nous appliquerons notre attention à Jésus. C'est saint François de Sales qui disait « Si on se connaissait mieux, on ne s'étonnerait pas tellement de tomber. On s'étonnerait de ne pas tomber plus souvent. » Formidable, hein? Alors évidemment, il y a la sécheresse, on ne sent rien, on a envie de rien, ne rien dire, ne rien lire. Et c'est là où, Seigneur, je crois que tu m'aimes, même si je ne sens rien. Cette prière qu'il faut souvent avoir à la bouche. Rappelez-vous Jésus, Père, si c'est possible, cette coupe, tu pourrais l'éloigner, ce serait bien. Mais non, je suis venu pour cette heure, que ta volonté soit faite. Donc, je crois que c'est François de Sales qui disait aussi, une once de prière, un gramme de prière, une once de prière dans la sécheresse porte plus de fruits que 100 livres de contemplation. Vous voyez, comme quand on se sent petit, quand on se sent démuni, quand on se sent plus de goût pour rien, c'est là où le Seigneur nous prend la main. Et la preuve d'amour se trouve dans la persévérance. La persévérance, si on fait ça tous les jours, notre vie se transformera. Venez à la messe 3 mois de rang, vous verrez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais faites, comme disait Marthe, 3 mois de rang oraison, et bien là vous allez voir, le changement est encore plus radical. Nous devons choisir les choses importantes et non pas les choses urgentes. Tout à l'heure, j'étais en voiture, en début d'après-midi, là je venais d'une réunion, et j'entendais une émission sur le burn-out. Et voir que c'est dans certaines, techniques d'entreprise, de pousser, je ne saurais pas dire le nom, très TTG, comme ça, ou TTU, très urgent. Pousser les gens à tous, c'est toujours très urgent. Et ça tourne dans la tête, et c'est comme ça aussi que ça va mal. Alors que nous savons très bien que d'abord, il faut s'intéresser à l'important avant de s'intéresser à l'urgent. Le vieil évêque originaire de Vannes qui a relancé totalement le diocèse de Toulon, là, Monseigneur Madec, qui est mort il y a quelques mois, qui me disait, même dans les moments les pires, même dans les moments de plus grande urgence, si j'avais pas dit ma petite heure ou mon bréviaire, avant l'urgence, même si avait le feu à l'évêché, c'était dire mon bréviaire. Voilà. Vous voyez ? Et c'est la priorité d'abord. Oui, la preuve d'amour se trouve dans la persévérance. Et en présence de Dieu, c'est là où on voit, et donc de l'Esprit Saint, on voit ce qui est important. Et voilà, Lumen Gentium numéro 34, le Concile Vatican II, Lumen Gentium 34, il est question de l'Esprit Saint, et de l'Esprit Saint dans la vie des fidèles. C'est pourquoi les laïcs reçoivent, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit, de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, agréable à Dieu et à l'Esprit Saint. Première de Pierre, chapitre 2. Et dans la célébration de l'Eucharistie, ces offrandes reçoivent évidemment l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. Et le Concile Vatican II rappelle
que tous nous devons être un peuple de prêtres. Évidemment, le prêtre, bon, moi qui suis en face de vous, il y a le ministère, le sacerdoce ministériel, reçu au jour de l'ordination. Mais chaque fois que je baptise un bébé, ou qu'un diacre baptise un bébé, il dit, maintenant, désormais, tu es prêtre, prophète et roi. Toute notre vie offerte à Dieu, à la messe, et être un bon chrétien, c'est faire de toute notre vie une offrande agréable à Dieu, offrir vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, dit saint Paul aux Romains. Voyez, la vie dans l'Esprit Saint, ça change tout. L'Esprit veut nous renouveler, il veut changer notre jugement. La famille, qui est une invention merveilleuse de Dieu, nous apprend à vivre, là je vais dire un mot tout à fait important, et c'est l'Esprit Saint qui nous le souffle, dans la confiance. Dans la confiance. Chacun a quelque chose d'unique à apporter à la construction de la vie fraternelle, la confiance. Et Jean-Paul II, malgré cette maladie qu'il a minée, qu'il a vraiment rendu si petit aux yeux du monde, l'un des signes d'espérance, dit-il, se révèle dans le nombre de chrétiens morts, martyrs au long du XXe siècle. Oui, avec tous ceux qui crient, l'Esprit Saint de tout cela se sert. Plus on se sent fragilisé, plus notre faiblesse est grande, plus on s'appuie sur la seule force véritable qui est l'Esprit Saint, notre espérance, dit encore Jean-Paul II. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Et c'est Dieu qui nous donne le seul sens à notre vie, c'est lui qui est notre force. Jésus nous conduit au ciel, oui, c'est là notre confiance, notre espérance. Mais je pense que si le but de notre vie n'est pas sur la terre mais bien au ciel, il est important de remettre Dieu à sa place qui est la première. Viens Esprit Saint. La confiance sera, je vous l'avais déjà dit ça, mais moi je me le dis souvent, la confiance jusqu'au bout sera le grand combat de toute notre vie. Rien de pire que ce découragement dont je vous ai déjà parlé aussi la dernière fois. Et nous ne devons pas nous étonner des tentations de découragement. Comme dit François de Sales, on devrait s'étonner même qu'il n'y en ait pas davantage. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que ça avance. Vous vous rappelez de tout ce que l'Esprit Saint peut nous apporter. Avec la vie dans l'Esprit, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Les trois vertus théologales. Moi, je ne les ai pas ici, mais mes clés de voiture, vous allez demander qu'est-ce qu'il y a comme rapport, mais mon petit porte-clés de voiture, la croix, la foi, l'encre de marine, l'espérance, et le petit cœur, la charité. Voilà, les trois vertus théologales qui nous unissent, comme je vous l'ai dit l'autre jour, directement à Dieu. Même paralysé, même immobile sur un lit d'hôpital, même si on ne peut pas mettre en pratique certaines autres vertus, la foi, l'espérance et l'amour, toujours on devra les appliquer et elles nous feront rejoindre le cœur de Dieu. La charité. Jésus dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à Dieu, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans certaines statues bretonnes, je pense à un ou deux rétables, il y a une femme avec un beau manteau qui a au moins un ou deux enfants avec elle. C'est la charité qui accueille ses enfants. C'est l'Église qui accueille en son sein les enfants. La foi, je crois. Et cette foi ne changera pas. C'est le credo. Ne vous fiez pas à tout esprit. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Je crois en Dieu. Le credo de chaque dimanche. L'espérance, la confiance dans l'action de grâce, la louange, remercier Dieu des dons qu'il nous fait. Alors, si nous sommes dans l'Esprit Saint, et après je m'arrêterai, il faut que nous ayons des attitudes de confiance. Positivons ce qui va mal. Positivons ce qui va mal. Bon, évidemment, c'est peut-être facile de dire ça aussi, quand moi je dis ça souvent ici, quand je rentre après là au presbytère, on n'a pas froid, il y a de quoi manger, on a de quoi être logé. Tous ces gens qui vivent seuls dehors, que de souffrance. Mais en même temps, positivons ce qui va mal aujourd'hui. Et c'est là où peut-être nous les chrétiens, nous sommes appelés à être encore plus signe d'espérance.
Jésus veut que vous fassiez par amour pour lui, non seulement des choses pénibles, mais aussi des choses agréables de la vie, et savoir remercier pour ces moments agréables. J'étais frappé là par plusieurs même d'entre vous, me disant les beaux et bons moments vécus à Noël. Et souvent, c'est pas très compliqué, souvent, c'est un repas de famille où on en est réunis. Merci Seigneur. Que ce soit encore des petits-enfants ou des grands-enfants, merci Seigneur pour eux. Des actes à poser pour montrer notre bonne volonté. Arrêtons de ruminer, arrêtons de... Allez, Esprit Saint. Vous savez, cet hymne magnifique de la Pentecôte, j'aurais dû l'apporter ici, de saint Thomas d'Aquin, avec allez, rends droit ce qui est tordu, rends tiède ce qui est glacé, etc. C'est magnifique. Se décentrer, comme je vous l'ai dit l'autre jour, se décentrer de soi-même, c'était le grand thème, pour se centrer sur Jésus. Ne pas analyser ni soi-même ni les autres. Arrêtons de nous regarder, arrêtons de nous comparer. Tous nos états d'âme sont faits pour être donnés à Jésus et non pas pour nous y enfoncer. Si j'ai tel ou tel travers en moi, du plus petit au plus grand, d'ailleurs c'est pas à nous de juger, mettons-les entre les mains du Seigneur. Le démon est toujours là pour nous faire interpréter les choses comme il voudrait. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Vivons dans le présent. Vivons dans le présent avec la confiance. Plus nous vivrons dans le présent, plus nous vivrons dans la confiance. Je sais que, évidemment, peut-être en paroisse, on est obligé très vite de, surtout des paroisses comme ici, de se projeter. En équipe pastorale, on n'a pas fait la première réunion, que le planning est déjà fait jusqu'à l'été suivant. On n'a pas commencé fin août, qu'on est déjà à l'été de l'année suivante. Mais en même temps, ça c'est plus pour l'organisation, justement pour gagner du temps. Mais c'est important, en même temps, de vivre le quotidien. Telle rencontre dans la rue, telle personne qui vient nous parler, au lieu de dire « Allez, on va encore perdre du temps. Allez, je suis heureux de la rencontrer, heureux de lui parler. » C'est aussi le Seigneur qui me l'envoie. Jésus m'aime et Jésus veut nous apprendre à vivre dans le présent. C'est dans ce présent qu'il veut se donner à nous. Et là, ce sera la prochaine fois, Jésus qui nous donne sa mère. Jésus nous a donné sa mère pour nourrir notre espérance. Consolatrice des affligés, refuge des pécheurs. Vous savez, les litanies de la Sainte Vierge. Secours des chrétiens, mère de l'Église, tour d'ivoire. Marie nous aime comme une mère sans défaut. Oui, on peut lui faire confiance. Voilà, eh bien, l'Esprit... On aurait pu beaucoup parler de lui encore, mais on va s'arrêter là. L'Esprit qui va reconstruire toujours, parce qu'il est le médecin qui vient toujours refaire, guérir, soigner. Il est l'avocat, il est le consolateur, il est le Père des pauvres. Il nous redresse, il nous convertit, il nous fortifie, il nous éclaire, cet Esprit Saint. Et cette lutte est essentielle, car de son issue va dépendre la destinée terrestre, mais aussi éternel de chacun. Et l'Esprit Saint est là, l'Esprit qui sanctifie. Depuis le baptême, nous sommes habités par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 3, vous ne savez pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et cette présence de l'Esprit Saint est totalement nécessaire. Sans lui, nous sommes incapables de faire le moindre bien. Toutes les vertus sont nulles sans la charité, dit saint Léon. Dieu refusera tout ce qui ne viendra pas du feu de la charité, redit sainte Thérèse d'Avila. Alors l'Esprit est là, l'Esprit prie en nous, laissons-le prendre la place, laissons-le prier le Père. C'est l'extraordinaire qualité de notre prière, même la plus sèche, c'est cela que la Trinité veut en nous. Dans la simplicité. Combien de fois je vous l'ai dit, combien de fois j'ai dit avec des jeunes, mais plus on arrivera à vivre la vraie simplicité, plus on sera déjà proche de l'essentiel, et plus on sera proche du cœur de Dieu. Il suffit de donner son consentement à l'Esprit Saint, car le « je veux ce que tu veux », l'oraison, ce n'est pas la prière de l'homme seul, l'oraison, ce n'est pas la prière de Dieu seul, c'est l'œuvre conjointe de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de l'homme.
et ce dialogue divin. Voilà. Et ben on va